Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio, toujours au poste, le motivateur des motivés, toujours à l'œuvre. C'est un pur bonheur renouvelé que de me présenter devant vous ce matin, toujours dans le cadre des communications du Centre Nungu, centre dédié à l'édification, à l'ancrage, à la stabilisation et à l'équilibre énergétique de tous ceux qui veulent se lancer dans de ceux qui veulent vivre leur mission d'incarnation dans les Zola. Je vais commencer à m'incliner devant la source divine unique, Mama Wandombi, pour la grâce qu'elle me fait en me renouvelant le souffle de vie. Et où il est impangé, ce n'est pas une obligation de se réveiller. Et lorsqu'on se réveille, on dit Matondo à Mama Wandombi, la source divine unique. Et je manifeste ma reconnaissance à travers toutes ces dimensionisations sans exception. Ce matin, j'ai le plaisir et le bonheur de vous parler du verbe loka. Depuis quelques semaines, tout moi a commencé à nous parler de la sorcellerie, des dangers de la sorcellerie. Et donc, puisque l'équivalent de ce mot en Kikongo, renvoie donc au verbe loka, l'action de cette pratique-là, on l'exprime à travers le mot loka. Alors, loka, c'est quoi? Loka, c'est aujourd'hui, dans la compréhension du Kikongo d'aujourd'hui, renvoie donc à ensorceler, à user de sorcellerie. Loka veut dire tuer, faire du tort par sorcellerie ou par kissi. Kissi, c'est ce qu'on appelle fétiche chez nous. Et l'oka, c'est donc pratiquer l'art magique, dans le cas de, pour faire le mal, bien sûr. C'est attaquer, frapper d'anathème, excommunier. L'oka renvoie donc à la sorcellerie, ça renvoie à un sortilège, à un enchantement. L'oka, c'est un pouvoir, c'est une faculté, c'est la faculté de pouvoir manger l'esprit d'une personne. C'est qu'Intouma nous a très, très bien expliqué avec les mots qu'il fallait à la place qu'il fallait. Et donc, l'oka est une force destructrice par Nkisi. C'est-à-dire que y a des gens qui passent par des fétiches pour pouvoir faire du mal. Mais l'oka, attention l'impact. Les mots, j'ai l'habitude de dire, ont toujours plusieurs significations. Vous allez voir que le même mot peut traduire quelque chose de mauvais, comme ça peut traduire quelque chose de bon. L'oka veut également dire faire une chose bien, soigneusement, clairement. Ce mot est également utilisé pour exprimer le fait de faire une chose bien. La chose est faite bien. Le bien est à la fin. De faire soigneusement cette chose-là et de faire clairement la chose. Donc, il n'y a aucune cachotterie dans ce que tu fais. Et dans ce cas, on utilise le mot loka. Et donc, dans certaines expressions, en Kikongo, par exemple, lokandongi, ça veut dire quoi? Ça veut dire enseigner bien. Ça veut dire initier à la science. Mais loka peut également être utilisé pour exprimer le fait de frapper, l'action de frapper avec le poing. Lokankomi, en Kikongo, ça veut dire frapper avec son poing. Ça peut également signifier lancer. Il y a des gens au Congo qui ont la capacité de lancer ce qu'on appelle la foudre, le nzazi. Et donc, l'okanzazi veut dire lancer la foudre.
Alors, lorsque nous prenons le même mot et lorsqu'on insiste, lorsqu'on change l'intonation du verbe loka, ça va devenir loka en insistant sur le O, alors le sens change. Ça devient, ça renvoie à aboyer, à crier, à pleurer, à pousser des cris, à hennir. Lokambila veut dire appeler à grands cris, à cris perçants. Ça, c'est ce que nous retrouvons dans les traces que les ancêtres ont laissées. Ça, c'est ce que j'ai retrouvé dans ce qui a été cristallisé dans les livres à l'époque, dans les années 30-40. Tout ce que je viens de vous dire. Maintenant, ça, c'est ce que on a trouvé. Mais lorsque je prends le mot loka, parce que je vais vous renvoyer à un autre mot qu'on utilise aujourd'hui au Congo, ndoki. Ndoki vient du verbe doka. Alors, regardez bien la terminaison de ces deux verbes-là. Il y a le oka qui revient. La consonne de départ change. Il y a juste ce qui reste stable, c'est le oka. Doka, loka. Ah. Alors, dans l'oka, qu'est-ce qu'on trouve? Lorsqu'on on sépare ça, on sépare le mot loka en syllabes, donc en son, nous retrouvons le lo et le ka. Ça, c'est de façon simple. Mais le lo, c'est quoi? Le lo, c'est l'internalisation profonde de l'énergie. Mais il s'agit de quelle énergie? C'est de l'énergie qui élève, l'énergie qui ascensionne. Et on a le deuxième terme qui est donc le K. Mais le K, c'est quoi? Le K, c'est l'interconnexion de l'énergie qui enfante, ou de l'énergie dimensionnalisée, ou encore de l'énergie multipliée. Et ici, je le mets dans le cadre de l'énergie enfantée, parce que nous avons la capacité de nous connecter, de recevoir l'énergie, de l'enfanter, et ce que nous allons enfanter, c'est avec ça que nous allons travailler. Donc, vous voyez l'impangui, en rentrant dans le décryptage de ce mot, et ça commence à poser problème. C'est-à-dire qu'on commence à se rendre compte qu'il y a une différence entre ce que l'on dit des mots et ce que les mots eux-mêmes disent. Donc, le loca, là, si je le prends dans le sens de L-O, donc l'eau plus K-A. Mais si je considère son aspect donc équilibré, on a le lo plus OK. Alors, le lo, comme on l'a dit précédemment, c'est l'internalisation profonde. J'insiste sur le mot. Internalisation profonde, c'est-à-dire de mettre à l'intérieur de nous, mais de façon profonde. C'est ça le L, la signification de la voyelle, de la consonne L. Chaque voyelle renvoie à une action. La voyelle renvoie à c'est des matrices qui donnent la forme à l'énergie. Les consonnes, pardon. Les consonnes sont des matrices qui donnent la forme aux voyelles. Une voyelle qui n'est pas associée à une consonne n'a pas de forme. Pour qu'une consonne puisse avoir une forme donnée, elle doit passer par excusez-moi, pour qu'une voyelle puisse avoir une forme donnée, elle doit passer par une matrice qui ici est représentée par les consonnes. Donc, lorsque je dis internalisation profonde de l'énergie, quelle énergie? C'est le O. Ça, c'est le lot. Et le lot va donc générer ce qu'on appelle le OO. Le O, et le O là va rentrer en interaction. Mais lorsque le O rentre en interaction, il y a des processus internes qui font que le O va se transmuter à la fin à A. Et donc, le résultat de l'OCA, c'est la production du A à l'infini. Bon. Ce décryptage-là ayant été fait,
qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ce mot-là? Qu'est-ce qui nous pousse à dire ici que c'est une action mauvaise ou bonne lorsqu'on s'en tient aux données en face? Parce que nous sommes dans la science. Donc, de façon, j'ai trouvé donc ma définition. Le LOCA, en fait, c'est une internalisation profonde de l'énergie ascensionnelle qui va rentrer dans une interconnexion équilibrée en se transmutant énergétiquement en A. Et le A ici, c'est l'énergie enfantée. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans cette définition-là? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans le mot LOCA? Pourquoi ce mot-là a été renvoyé au fait à la sorcellerie? La sorcellerie, je vous rappelle que ce n'est pas un mot Congo, c'est un mot français. La sorcellerie, tous les mots que j'ai utilisés au début, là, j'ai parlé de la sorce. Ensorceler, ce n'est pas Congo. Sorcellerie, ce n'est pas Congo. Art magique, ce n'est pas Congo. Anathème, ce n'est pas Congo. Excommunication, ce n'est pas Congo. Sortilège, enchantement, ce sont des mots français. Maintenant, comment on peut expliquer que on utilise le mot loka pour traduire la sorcellerie, mais il faut que le mot nous le montre. Alors, comment? Donc là, on est en face d'un problème compliqué. Alors, comment résoudre ce problème? Pour résoudre ce problème-là, c'est très simple. Comme je disais tantôt, dans les mots, il y a ce que nous disons des mots. Lorsqu'on parle des mots, il y a ce que nous disons des mots et il y a ce que les mots disent d'eux-mêmes. Alors, ce que nous disons des mots, c'est ce que nous comprenons des mots. C'est pour ça que je dis souvent que les mots ont plusieurs sens, plusieurs significations. Et ce que nous comprenons des mots est ce que nous héritons de la compréhension de la lignée sur les mots. C'est-à-dire que les ancêtres ont dit que l'oka, c'est sorcellerie. Tous ceux qui vont venir après, s'ils ne rentrent pas dans une opération qui va consister à aller examiner le mot, encore, il faut qu'ils aient des outils. Encore, il faut qu'ils sachent que les mots doivent être examinés. Alors, dans ce cas, ils vont répéter ce que les anciens disaient, des simples répétiteurs. Les anciens savaient pourquoi ils avaient donné cette définition-là. Mais toi qui reçois la définition, va vérifier. L'esprit critique a fait que la tradition africaine s'est retrouvée là où elle est aujourd'hui. Là. Parce que c'est de la science. Vous ne pouvez pas transmettre la science en croyance. Ça ne marche pas. Et dire que vous avez la même chose. Non. Donc, il y a ce que nous disons des mots. Et ce que nous disons des mots vient de ce que nous comprenons des mots. Et ce que nous comprenons des mots, c'est ce que on nous a transmis c'est ce que nous avons reçu comme héritage dans la lignée dans laquelle nous sommes nés. Mais il y a aussi ce que les mots disent d'eux-mêmes. Alors moi, l'opération que je fais ici, c'est d'aller voir qu'est-ce que le mot dit, qu'est-ce que le mot local dit. Donc, les mots, en fait, ce que j'arrive à comprendre, ce sont des mondes, ce sont des réalités qui sont neutres. Lorsque vous prenez un couteau, il n'est ni bon ni mauvais. Mais le couteau, ça vous permet de faire des bonnes choses, comme le couteau peut vous permettre de faire des mauvaises choses. Tu peux attaquer quelqu'un et lui prendre la vie avec le couteau. Comme tu fais faire aussi la cuisine et faire des bons mets qui vont couper les oignons, les tomates, tout ce qui va avec. Couper la viande pour ceux qui mangent la viande, les légumes. Mais comme ça, les gens qui vont manger ça, ils seront contents. Et pourtant, tu as utilisé le couteau. Est-ce que le couteau est bon ou il est mauvais? Non. Le couteau n'est ni bon ni mauvais. Tout dépend de la personne et de l'intention que la personne a dans son utilisation. Et donc, la réalité du couteau, c'est la même réalité avec tous les mots. Je me rappelle à l'époque, lorsqu'on on parlait du Kindoki avec tout moi, j'avais la charge de faire le décryptage de mon Doki et on n'a rien trouvé de mal, en fait. La même réalité qui s'applique au mot Doki, c'est la même réalité qui s'applique au mot Loka. Et lorsque nous disons Loka, la personne qui utilise donc cette réalité, on peut l'appeler, il y a plusieurs façons de l'appeler. Lorsqu'on dit Mouloki, c'est celui qui utilise cette réalité-là.
Lorsqu'on dit Loki, c'est-à-dire qu'on ajoute un L devant le lo, et puis on change le A en I. Tout le monde nous avait bien expliqué le processus-là. Et donc, c'est la personne consciente qui pratique donc le loka. On l'appelle Loki ou bien encore Muloki. Muloki, c'est l'incarnation. Donc, cette personne incarnée, Muloki renvoie plus à l'incarnation de cette personne. Mais le Loki, c'est plus, je pense, ça renvoie plus à l'intention, plus ça renvoie à la conscience. Et donc, moi, je vois plus l'intention. Donc, attention, il y a deux choses. Il y a l'incarnation physique de la personne et il y a aussi l'intention. Alors, c'est là où l'équation va se résoudre d'elle-même. Donc, les mots sont des mondes neutres qui s'animent en fonction de l'état émotionnel profond de la personne qui les manipule. Je répète, les mots sont des mondes neutres qui s'animent en fonction de l'état émotionnel profond de la personne qui manipule ces mondes-là. Tout dépend de ce qu'il y a derrière, de ce qu'il y a en lui et derrière lui. Quelles sont les forces en jeu derrière lui? L'état émotionnel profond dépend de la graine qui est donc à la base de cette personne-là. La graine ici, c'est la matrice. La graine ici, c'est l'origine, la source. Il est connecté à quelle source? Est-ce qu'il est connecté à la source déconnectée de la source ou bien il est connecté à la source qui est connectée à la source? Parce que le grand problème, ça se pose à ce niveau-là. Et donc, par rapport à ça, nous comprenons qu'il y a deux matrices. Il y a la matrice matique et la matrice isphétique. La matrice matique, c'est elle qui est connectée au nzou. Donc, à ce qu'on appelle, donc le nzou, c'est la, la fleur de vie à base 12. C'est la source qui est connectée à la source. Parce que tu peux être connecté à une source qui est déconnectée à la source. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc la graine. Donc, celui qui a la graine matique est connecté à une source qui est connectée à la source divine. Mais celui qui n'a pas la graine matique et qui a la graine isphétique, qui est de la lignée d'Isphète, il est connecté à une source qui est déconnectée de la source divine. Alors, la question qu'il faut se poser, est-ce que être isphétique, être connecté à la graine de vie à base 10, être déconnecté de la source divine, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que isphétique renvoie forcément à mauvais? Alors, l'empangé, ceux qui me suivent au quotidien comprennent que souvent, je parle de la notion de la complexité. C'est-à-dire qu'à un certain niveau de compréhension, le mal et le bien, c'est la même réalité, présentée sous deux facettes différentes. Et c'est ce que Ntouma nous a expliqué lorsqu'il nous a parlé de maths et d'isphète. C'est la même réalité, c'est-à-dire il y a l'enseignant et puis il y a l'évaluateur. Oui, c'est ça l'impact. Il y a l'enseignant qui te dit ce que tu dois faire, il y a l'évaluateur qui vient contrôler ce que tu fais. Et si ce que tu fais n'est pas vital, n'est pas viable, il te détruit. Il n'est pas là pour jouer avec toi. Il n'est pas là pour te caresser. Si tu n'es pas vital et viable, il te détruit et il te renvoie à la case il te donne une autre chance. Donc, ISFET a pour mission, ça ne sert pas de taper sur ISFET. Oh, moi, mes problèmes, non. Tu es à l'origine de tes problèmes. Tu es connecté à quelle graine? Les ballots qui sont importants dans la société. Ah oui, lorsque tu rentres dans la simplicité, lorsque tu es dans la simplicité des choses, oui, tu vas voir. Mais lorsque tu rentres dans la complexité du fonctionnement d'INSA, tout est pareil, tout vient de la même source. Les gens qui sont de la lignée d'Isfet viennent également de la source, sauf qu'actuellement, ils sont déconnectés de cette source. C'est pour ça, en fait, en se déconnectant de la source, ils rentrent dans un rapport de survie, c'est-à-dire
leur rapport vital est engagé. Alors, eux, pour survivre, c'est-à-dire ils sont dans la survie, ils ne sont plus dans la vie, ils sont dans la survie. Et donc, pour survivre, ils ont besoin d'aller puiser les énergies des autres sans leur permission, ce qui constitue une violation devant la loi cosmique. C'est un problème de survie. Le dia est au cœur du Luzingu. Le dia, la consommation, tout le monde nous l'avait dit, la consommation est au cœur des enjeux du Luzingu. Tu ne comprends pas la notion du dia, attends la prochaine réincarnation. Peut-être que tu vas prendre les bonnes décisions pour chercher à comprendre les choses. Donc, Isfet a pour mission non seulement de nous ramener sur le bon chemin. Lorsque Isfet t'attaque, ce n'est pas en fait la mission première, en fait, c'est pour t'interpeller d'abord, pour que tu prennes conscience que, hey, je me suis écarté du bon chemin, laisse-moi, j'ai l'obligation de repartir dans le droit chemin. C'est ça la mission première d'Isfet. Il va t'attaquer, mais si tu es conscient, tu vas dire, je dois rebrousser chemin pour retrouver le bon chemin. Parce que là, je suis déjà égaré et je suis en danger. La deuxième chose que Isfet te fait, lorsque tu ne comprends pas, il se débarrasse de toi. Il se débarrasse de ceux qui ne comprennent pas, qui ne sont pas à la hauteur des enjeux de l'Uzingo. Tu n'as pas le roi. Il t'a tapé et tu continues à avancer. Et il t'avertit, tu n'écoutes pas. Mais il va finir avec toi et il va finir avec ta vitalité. C'est ça, Isfet. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais l'impact? J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Donc, Isfet est un nettoyeur. Mais il nettoie qui? Quand tu n'es pas viable, quand tu n'es pas vitable, mais il te renvoie à la case départ. Il dit non, toi, tu n'es pas. Non, répare la case. Non, tu n'es pas capable des enjeux. Tu ne comprends pas le Luzingu. Non. Toi, là, autant mieux qu'on récupère, on récupère ta vitalité et on te donne une autre chance. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester connecté à la source. Tant que tu es resté, tant que tu es connecté à la source, Isfet ne peut rien pour toi. Mais il faut obéir à Isfet. Mais comment on obéit à Isfet? En faisant le contraire de ce qu'il nous dit. Il va venir, il va essayer de nous pousser à nous déconnecter. Mais toi, tu dis, oh, je te vois, monsieur. Tu peux faire ce que tu veux. Je vais faire le contraire de ce que tu veux que je fasse. Ça, c'est la bonne attitude, la bonne vision, la bonne présence d'esprit à avoir dans le losing ou dans la vie. Donc, Isfet, c'est comme le policier qui court après les bad boys et les bad girls. Après, il court après ceux qui, en fait, commettent des infractions. Et oui, Isfet court après ceux qui commettent des infractions. Ceux qui commettent des infractions devant la loi de la nature. On te dit de ne pas voler, toi tu voles. On te dit de ne pas insulter, toi tu insultes. On te dit de ne pas user d'hypocrisie, mais tu uses d'hypocrisie. Alors, lorsque tu le fais, tu appelles Isfet. Il se présente et il prend soin de toi. Si tu n'as pas la capacité de comprendre, si tu n'as pas le roi pour comprendre, là, je suis en train de me garer, je dois revenir dans le droit chemin pour rester en sécurité. En ce moment-là, si tu insistes, mais il va te finir l'impact. Maintenant, le Mouloki qui a cette capacité de sortir à travers le Mfumukutu, d'aller rentrer dans un autre corps à des milliers de kilomètres pour dévitaliser le corps là, mais ce n'est que normal. Pourquoi il arrive à rentrer? Et parce qu'il n'y a pas de protection. Mais qu'est-ce que le losing nous demande? Le losing nous dit d'avoir des protections. Mais si tu n'as pas les protections, est-ce que c'est de sa faute? Parce que lorsque le moulot qui se présente et que les protections sont là, il ne peut pas avancer. Hein? Parce que lui aussi, il connaît les lois. Ce monde fonctionne avec des lois. Peu importe l'environnement, que ce soit mat, que ce soit ici, il y a des lois qu'ils sont obligés de respecter. Et lorsqu'ils se retrouvent en face d'une réalité qui a respecté les lois, ils n'ont pas accès à cette personne. Alors, dites-moi les bandits, en quoi est-ce que Isfet est mauvais? Pourquoi nous pensons que nos problèmes viennent de lui?
Mais n'oubliez pas qu'en chacun de nous, il y a deux facettes. Il y a Isfet, il y a Mat. C'est pour ça que nous devons aller vers l'équilibre, afin que ces deux forces-là s'annulent. Mais lorsque les deux forces s'annulent, c'est Mat qui prend le contrôle, en fonction de ta graine. Et oui, ça aussi c'est important. En fonction de ta graine. Il y a des gens ici sur Terre, tu as beau leur dire qu'il faut être matique, lui, ce n'est pas la voix là qu'il écoute. Parce qu'il n'est pas de cette graine-là. Il est la graine d'Isfet. Alors, est-ce que Isfet, c'est vraiment le mauvais gars? Non, Isfet, c'est le juge. Quand tu as commis l'infraction, il te donne la pénalité qui va avec. Dans certains pays, on te donne même, on te coupe même la tête. Aux États-Unis, il y a la peine de mort. Tu as tué, on va te tuer. Ah oui. Ah, tu as tué, on te tue. Mais le juge qui décide de te tuer, là, lui, il représente, c'est la symbolique d'Isfet. Et pourtant, nous tous, nous sommes d'accord avec ça. Et oui, Isfet est là, Isfet, il travaille dans les institutions. Il est là posté partout sur les routes. Quand tu enfreins l'autre, là, les règles de circulation, le code de la route, là, le policier de la route, il t'arrête, il t'inflige une pénalité. Mais lorsque tu récidives, on te retire le permis parce que tu deviens dangereux. Mais en quoi ce policier-là est mauvais? Non, il n'est pas mauvais, il fait son travail. Il est dans sa fonction. Mais c'est à toi, en fait, de savoir que dans une société, il y a des règles à respecter. Lorsque tu descends dans le NZA fonctionne avec des règles. C'est ta responsabilité de connaître ces règles et de les utiliser. C'est pour ça qu'il est important aux parents de décider de mettre au monde un enfant, mais il faut d'abord que tu saches que cet enfant qui va arriver, il faut que tu l'éduques. Malheureusement, le constat a été que l'éducation n'est plus celle qu'elle était peut-être avant. Et aujourd'hui, on pense que mettre au monde, c'est juste comme ça. Hein? Il n'y a pas de responsabilités qui vont avec. C'est pour ça qu'il est important pour un pangui, pour une maman qui est enceinte, avant d'accoucher, d'aller chercher le nom de l'enfant. C'est pour ça qu'il est important à une femme enceinte. Quand tu sais que tu es enceinte, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu as la responsabilité de te protéger parce que un moulot qui peut pénétrer en toi et donc initier l'enfant depuis le ventre d'un pangui. Le destin de l'enfant peut être changé depuis le ventre. C'est une question de technologie. C'est pour ça que nous devons être prévoyants. Alors, l'impangé, je fais cette communication pour calmer les passions. Lorsqu'on tout moi nous parle, tout moi s'adresse à un large public. Tout ce que tout moi dit ne concerne pas, c'est-à-dire les 100% ne concerne pas tout le monde. Il y a des gens qui sont concernés à 100%, bien sûr. Il y a des gens qui sont concernés à 1%. Quelqu'un qui est initié, quelqu'un qui est un gars, quelqu'un qui est 3 fois un gars, qui a fait Kintuni, qui a fait la méthode Mbu et qui travaille sur lui et qui comprend les enjeux. Ce message-là, c'est plus un message pour comprendre comment les choses fonctionnent. Mais cette personne-là ne peut pas être attaquée de l'extérieur tant qu'il respecte les lois, tant qu'il fait sa takia, tant il ne fait pas certaines choses, tant qu'il ne se détruit pas l'intérieur. Tu ne peux pas l'attaquer de l'extérieur. Même Isfet ne peut pas. Parce que Isfet, pour attaquer, va passer par des personnes physiques ou bien va passer par en t'attaquant mentalement, en t'envoyant dans des images. Mais lorsque tu es structuré sur les 3 bimoelleux de base, le Muzizi, le Mukumba et le Ntango, Isfet ne peut pas t'impacter mentalement. Non, il va essayer, il va s'essayer. Mais déjà, il faut qu'il arrive à pénétrer en toi. Donc, si tu es ancré, si tu n'as pas de fuite énergétique dans ton aura, Isfet ne peut pas te pénétrer. C'est toi qui vas lui donner la permission de te pénétrer lorsque tu commences à te comporter d'une certaine manière qui n'est pas encouragée par la MAD. En ce moment-là, tu commences à créer des conditions
tu commences à te fissurer de l'intérieur. Et lorsque tu te fissures à l'intérieur, mais tu finiras par faire des fissures dans ton aura. Et lorsque ton aura est fissurée, là, il peut pénétrer en toi, en passe. Il va rentrer dans ton espace énergétique et il va te pénétrer à travers le moelle muzizi. Et lorsqu'il te pénètre, il va aller te sucer au niveau de tes chakras. Et en ce moment-là, ce sont des pleurs. Ah, mais je suis une gamme, mais ça ne fonctionne pas. Et revois ton comportement, revois ta façon de faire, revois tes actions. C'est toi qui le permets. Et lui, il est dans son droit, il fait son travail. Tu as enfreint la loi, mais il vient, il te sanctionne. En quoi il est mauvais? Sans Isfet, il n'y a pas d'équilibre. C'est pour ça que je disais, sans Mao, il n'y a pas, sans Maha, il n'y a pas Mao. Sans Maha, il n'y a pas Mao. Sans Isfet, il n'y a pas la mat. Là, c'est maintenant, là, je suis maintenant au niveau de la complexité de la compréhension de Luzingo. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. Mais pour comprendre, il faut commencer par la simplicité. Mais la vraie compréhension, c'est lorsque tu arrives à mettre un pont entre la complexité, c'est-à-dire que lorsque tu commences à comprendre que chaque chose se présente sous deux facettes. Donc, que ce soit parce que le monde Ndoki est également utilisé aujourd'hui au Congo. Donc, tout dépend de l'intention de la personne qui utilise ces techniques-là. Parce que c'est à la base des techniques. Lorsque je dis, par exemple, internaliser les... Non, mais c'est une technique. C'est une technique. Le kundu, qui est l'anagramme aussi quelque part du... Kundu, c'est nduku. Et c'est le même mot que ndoki. Mais le kundu, tout le monde nous l'a expliqué. C'est le corps que les ndoki, matik ou pas, utilisent pour faire certaines opérations. Tu es un initié, tu as le kundu. Et donc, si tu as le kundu, tu peux glisser aussi dans le kindoki, c'est-à-dire dans la sorcellerie. Et oui, l'épargne. C'est la même réalité avec deux facettes. Donc, l'épargne. Il faut comprendre les enjeux. Alors, je reviens. Il y a la grande leçon à tirer ici, dans la communication de ce matin, c'est celle de comprendre que il y a ce que nous disons des mots et ce que les mots disent d'eux-mêmes. Bon, maintenant, pour être juste, où est-ce qu'on va se placer? Je pense qu'il faut être équilibré. C'est-à-dire que ce qu'on dit des mots, on les intègre. Ce que les mots disent d'eux-mêmes, on les intègre. Et on se met à un niveau où les deux choses deviennent harmonisées. C'est-à-dire que la somme devient nulle. C'est ça notre responsabilité. C'est ça l'enjeu initiatique. Lorsqu'on rentre dans l'initiation, c'est pour apporter l'équilibre. Mais l'équilibre, il y a deux forces antagonistes. Donc, il faut emmener ces deux forces à l'harmonie. Et lorsque tu es là, il peut arriver des moments où tu peux aller vers le plus. Il y a des moments où tu peux aller vers le moins. C'est une balance, la balance de la Mahat. Mais l'idéal est que tu restes, que ces deux forces-là puissent avoir une somme nulle. C'est ça l'épargne. Donc, il n'y a pas de peur à avoir parce que lorsque vous écoutez Commande tout moi, ben, on se le dit, hein, lorsque vous écoutez Commande tout moi présente la sorcellerie, mais à un certain moment, toi qui écoutes, tu te poses la question, mais je suis dans quel camp? Et pourtant, tu es un gars. Eh oui, parce que ce que tout moi dit, c'est des réalités, c'est des choses vivantes qu'il est en train de nous dire. Maintenant, Ganio vient pour dire, hey, calmez-vous l'épargne. Ça ne sert à rien d'aller dans tous les sens. Il y a ce que les autres, ce que nous avons hérité. Qu'est-ce qui te dit que ce que tu as hérité est totalement matique? Et on est dans le Nza. Hein? Dans le Nza, il n'y a pas la perfection. Voilà pourquoi la balance ne peut pas rester de façon constante, équilibrée. Non, il n'y a pas la perfection. Il n'y a pas il n'y a pas une personne sur terre qui va dire que je suis parfait. Sinon, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devais déjà faire le kunaka. Ta place n'est pas ici. Ici, c'est pour ceux qui tombent et qui se relèvent. Bon, il y en a qui tombent, qui restent couchés. Mais il y en a qui tombent 1000 fois et ils se relèvent 1000 fois. Ils continuent le chemin. L'impact.
Voilà ce que j'avais à vous donner comme communication. Alors, je pense que ce que nous devons faire, c'est pour ça, l'Empangui, je vous recommande fortement de rentrer dans la maîtrise du Kikongo à travers la maîtrise de la technique de la MKDM. Parce que cette technique-là va vous permettre d'exercer votre esprit critique en allant regarder les mots par vous-même. N'attendez toujours pas que ce soit Nganio qui vienne vous faire le décryptage. Mais Nganio est mortel. Les jours que je vais mourir, qui va l'épargner? Soyons autonomes dans notre fonctionnement. Ce qui est malheureux, c'est que cette communication-là, je ne sais pas combien de Mpangi de l'école vont l'écouter. Parce que nous avons un problème avec le roi. Et c'est pourquoi nous souffrons, c'est pourquoi nous avons tous ces problèmes. Le roi, on n'a pas la capacité. Le roi, c'est aussi être capable d'aller chercher, aller à la rencontre de l'information. C'est aussi ça le roi. Le roi, ce n'est pas être assis et puis l'information te tombe. Non. C'est pour ça que j'ai arrêté de partager dans les groupes. Je fais ma communication, je place ça dans le Kulongo Kakikongo. Que ceux qui veulent, qui ont besoin, aillent chercher là-bas. Heureusement, il y a toujours des Mpangi qui se démarquent de l'eau, qui me reviennent en me disant, mais Nganio, mais ce que tu dis dans les communications, mais ça me parle. Et je sais qu'à l'école, puisque les Mpangi me l'ont dit, il y a des Mpangi qui attendent ces communications-là. Parce qu'à un moment-là, je voulais diminuer un peu les communications. Parce que je voyais que les gens ne montrent pas d'intérêt. Et j'ai été interpellé. On me dit, hey, on ne t'entend plus là. Nous, on attend tes communications-là chaque matin. Ah, j'ai dit, puisque c'est comme ça, je ne peux pas m'arrêter. Même s'il y a une seule personne qui écoute ma communication, je suis déjà content. Pour moi, l'objectif est atteint. Bon, s'il n'y a personne, moi-même, j'écoute mes communications. Quand je finis de donner ma communication, moi-même, j'écoute ma communication. Parce que je dois apprendre de moi-même aussi. Je dois savoir regarder où se trouvent mes erreurs, où est-ce que je veux corriger. Parce que dans le NZA, on n'est pas dans la perfection. Si tu penses que tu es parfait, tu as déjà sémé la graine de la régression. Est-ce que la régression est mauvaise? Non, elle est aussi bonne. Parce que lorsque tu vas régresser, tu vas être tapé par Isfet. À un certain moment, si tu es intelligent, si tu es conscient, tu vas prendre conscience que hey, je suis dans la voie, je m'égare là. Il faut que je rebrousse chemin pour retrouver mon vrai chemin. Voilà la communication que j'avais à vous faire ce matin. Le devoir du Zola vous impose aussi de partager dans vos groupes. Parce qu'il faut qu'on atteigne une certaine masse critique d'impact. Dans ce monde, dans le NZA, où la perfection n'est pas vraiment présente, nous avons intérêt à être forts. Ce monde ne respecte que ceux qui sont forts et puissants. Et individuellement, c'est difficile. Mais lorsque nous nous mettons ensemble, nous mutualisons nos forces et nous créons un bouclier infranchissable. C'est avec ces mots que je vous dis Zola, 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 Matondo, Matondo, Matondo.